dire que toutes les informations sont parfaitement connues et de tout le monde. Elles sont évidemment connues de la capitale au Maroc et de la direction du Marzen, mais elles sont aussi connues dans le camp occidental. Et je pense que personne ne peut accepter le double standard où on est capable de dénoncer certains faits dans une région du monde et que quand c'est l'ami marocain, on ne sait même pas que ces faits existent alors que tout est sur la table. Les détenus ont démarré cette grève de la faim il y a maintenant plus d'un mois pour protester contre les conditions de détention, c'est-à-dire essentiellement l'aspect médical. C'est l'aspect médical qui a été déclencheur. Je rappelle que les détenus ont été torturés, ce sont donc des victimes de torture et ils ont droit à des soins particuliers à ce titre. Or, ils ont protesté en disant nous sommes victimes d'une privation de soins et nous sommes victimes d'une répartition discriminatoire des soins, c'est-à-dire que c'est un apartheid sanitaire. S'ajoute deuxième condition de détention qui est l'isolement. Isolement au sein de la prison, qui est contraire à toutes les normes de droit international, vu que l'isolement, surtout sur la longue durée, est un phénomène de coupure du monde qui amène une brisure intellectuelle et morale, et il faut une force exceptionnelle aux personnes pour tenir, mais c'est également un isolement par rapport aux visites, visite d'abord de la famille, pourquoi elles s'en sont privées, et ensuite visite de la Croix-Rouge et des grands organismes internationaux. Donc, on est dans un creuset d'illégalité et si les détenus qui sont déjà en situation si difficile passent à cette grève de la faim,